Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir les sélecteurs avancés. C'est parti. Alors nous avons déjà vu les sélecteurs plus tôt dans notre chapitre, c'est l'heure d'en voir un peu plus. Donc nous allons commencer par modifier notre fichier HTML pour pouvoir utiliser ces différents sélecteurs. Donc on va mettre un ID sur notre titre, donc on va l'appeler title. On va mettre aussi un paragraphe avec une classe de paragraphe qu'on va pouvoir utiliser. Et ensuite, on va ajouter plusieurs choses. Donc on va ajouter un lien dans notre paragraphe. Donc je suis un paragraphe avec un lien vers, on va mettre Google. On va fermer directement le lien ici. Et on va le mettre directement sur notre Google. Donc href, je vais fermer ça, href égale https google.com. Voilà. Et ensuite, on va ajouter une liste, voilà, ça paraît pas mal, /ul avec li/li. On va mettre 3 éléments dans notre liste. Voilà, 1, 2, 3. Ensuite, entre les deux, on va mettre un autre titre. Alors, h1, titre, /h1. Et on va copier ça donc plusieurs fois. Donc on va prendre cette liste-là, on va la copier une autre fois. Et donc, sur notre autre titre, donc ici on va mettre 4, 5 et 6. Et notre titre. Puis un autre titre, on va mettre une autre liste. Voilà, et on va terminer par une autre liste. Voilà, donc non, plusieurs listes qu'on va modifier. Donc ici, je vais mettre 7, 8, 9. Et à l'intérieur de l'autre liste ici, je vais mettre des liens. Donc je vais copier ça. Hop, on va mettre à l'intérieur de notre LI, ici, ici et ici. Voilà, donc ici, je n'ai pas mis de titre entre les deux listes. J'ai simplement mis une liste avec les différents liens. Donc on va mettre Facebook et YouTube. Donc on va modifier ça, Facebook, YouTube. Voilà, regardons rapidement le résultat. On va dézoomer un petit peu. Voilà, pour que ce soit plus visible. Donc on a notre titre avec notre paragraphe. Ensuite les listes. Parfait, tout est bon. Maintenant, on va commencer par voir les sélecteurs que nous avons déjà vus. D'accord, donc on va ici mettre l'étoile, donc qu'on a vu, qui va en fait sélectionner tous les éléments HTML. Ensuite, nous avons la balise body, donc la sélection d'une balise, donc tout ce qui se trouve entre les balises body. D'accord, donc ça on l'avait déjà vu, entre celle-ci et celle-ci. Ensuite, on avait vu donc le fameux ID, donc title. On va pouvoir ici mettre par exemple une couleur, on va mettre color, DC 143C. Voilà, si vous regardez votre titre, vous pouvez voir qu'il est maintenant rouge. Ensuite, on a la classe, donc le point paragraphe. Ici, on va mettre color. Alors, on va mettre 1C6 BFF. Voilà. On regarde la couleur de notre paragraphe qui est donc maintenant bleu. Et enfin, on avait vu donc les éléments dans d'autres éléments. Donc, ça va en fait sélectionner tous les liens qui se trouvent dans un LI. Donc, ici, on va mettre color F5 C21C. Voilà, donc si vous regardez ici les liens en bas, ils sont maintenant en jaune. Donc ça c'est ce qu'on a vu jusque maintenant. Maintenant nous allons introduire 3 sélecteurs que nous n'avons pas encore vus et que nous utiliserons plus tard dans le cours. Alors on va commencer par voir le sélecteur qui va sélectionner justement les éléments adjacents. Donc ici par exemple si je mets H1 plus UL, d'accord, on va mettre une bordure. Pour montrer, border, on va mettre 3 pixels solides avec C70 FFF. Donc, ici, ce que ça va sélectionner, c'est en fait toutes les listes qui se trouvent juste après un titre. Donc, par exemple, cet UL ici va être sélectionné, celui-ci va être sélectionné parce qu'il se trouve juste après un titre H1. Donc, H1 plus UL. Si vous regardez sur votre navigateur, vous pouvez voir que donc les deux listes que nous avons vues jusque maintenant ont été sélectionnées. Vous pouvez voir que celle-ci n'a pas été sélectionnée parce qu'elle ne se trouve pas juste après un titre, elle se trouve après un paragraphe. Donc vous pouvez voir ici P, UL, H1. Donc le H1 se trouve bien
avant l'UL, mais entre les deux, vous avez un paragraphe. C'est pour ça que ça n'est pas sélectionné. Ensuite, on va voir LI, et donc ici, on va mettre NTH of type. On va mettre 2, comme ceci. Alors, je vais vous expliquer. On va d'abord mettre une bordure à l'intérieur. On va mettre 2 pixels solides 0F dBFF. Donc ici, ce que ça va faire, c'est en fait sélectionner tous les éléments se trouvant à la deuxième place dans une liste. Donc ici, vous avez LI. On va en fait sélectionner le deuxième élément LI dans chaque liste. Donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Si vous regardez et que vous rafraîchissez, vous pouvez voir que maintenant le deuxième élément de chaque liste possède une bordure autour, une bordure bleue. Ok? Donc ça c'est pour sélectionner un élément, donc ça peut très bien être dans un menu de navigation, ça peut très bien être dans une liste, ça peut très bien être dans un paragraphe, bref ça dépend de comment vous l'utilisez. Enfin on va utiliser end of, alors c'est pas end of, c'est last of type. Ici on va mettre 1, on va mettre encore une fois ici une font size, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc ça ce que ça va faire c'est en fait sélectionner tous les éléments à la dernière place d'une liste. Donc LI, encore une fois, sauf que cette fois-ci, pardon, on va partir de la fin. Donc si vous mettez par exemple 3, ça va sélectionner le troisième élément en partant de la fin. 2, c'est le deuxième élément, et 1, c'est le premier élément à la fin. Donc en fait, le dernier élément. Vous regardez, vous pouvez voir que le 3 ici est plus gros, le 6 est plus gros, le 9 est plus gros, et YouTube est plus gros. Parce qu'on a ajouté justement le font size de 30 pixels dans le dernier élément de chaque liste. Donc en fait le résultat est au final très coloré, c'est très mignon, même si c'est pas très beau niveau HTML CSS, on va dire que c'est juste coloré. Voilà. Donc c'est plus ou moins tout pour les différents sélecteurs que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Donc le sélecteur adjacent, ends of type, donc le n élément dans n'importe quelle balise, hein, c'est pas forcément un LI, ça peut très bien être un lien, enfin ça peut être plein de choses. Et pareil ici, ends last of type, c'est donc pour sélectionner un élément en partant de la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement cocher ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc on a fait un petit rappel sur les anciens sélecteurs. Title, paragraphe, LIA, body et notre étoile. Et on a essayé de comprendre les sélecteurs adjacents et ends type, donc ends of type, ends last of type. Donc on les utilisera rarement certes, mais ils seront utilisés, donc c'est bien de les connaître pour la suite. Et donc ce sera tout pour les sélecteurs avancés. On va maintenant justement pouvoir passer au poids des sélecteurs qui sont très importants à comprendre. A de suite.